Bienvenue à Saint-Jean-de-Mont, au royaume des géraniums. Et c'est une pépinière qui est là depuis 2013. Ça fait déjà 8 ans qu'il est bien établi ici. Et moi, je habite en Saint-Jean-de-Mont depuis naissance. Et d'ailleurs, mon papa aussi habite là. Et moi, je fais l'étude d'ingénierie, je suis chemical engineer de formation. Après mon étude, je travaille dans le gouvernement pendant 2 ans. Après 2 ans, pour plus de challenge, je travaille dans mon domaine. Je bouge dans le secteur privé. Et là-bas, je travaille 2 ans également. Mais suite à une situation récente de COVID-19 et tout, et mon papa trouve plus devant, mon papa trouve une carrière concrète parce que le secteur, parce que mon compagnie, tu peux travailler beaucoup avec le secteur touristique. Du coup, quand je suis plus devant, je trouve pas idéal, je trouve coincé, qui pas pour répondre de site un peu stagnant. Et alors, vu que je suis déjà dans mon pépinière, une pépinière familiale qui, mon maman, mon papa, mon frère, nous tous nous occupons, qui tiennent part-time. Je reconvertir, comment dire, je réfère moi, reconvertir mon carrière dedans full-time. Actuellement, je pense pour agrandir mon pépinière, pour faire un peu plus de production, parce que je pense que c'est un métier d'avenir. Et comment tu te connais, la plupart des choses, c'est la terre qui donne nous. Et je pense qu'en travaillant à la terre, nous gagnons beaucoup plus. Et c'est une affaire qui nous a fait de plus en plus, parce que de jour en jour, ils délaissent le travail à la terre. Et comme on peut dire, ils délaissent la terre, c'est plutôt les jeunes qui essaient d'avancer dans d'autres métiers. Mais apparemment, le monde en entier aujourd'hui, avec la situation actuelle, peut bien retourner aux sources. Actuellement, je fais la propagation de plusieurs plantes, comme le géranium filante, impatient, le medinilla, le hoya, les hibiscus, arbouchi, bordure, une variété de plantes. Et mes spécialités finissent tout le temps être le géranium filante. Et le géranium filante, c'est une plante qui est mise au soleil. Et dans différentes régions, une région qui fait chaud, beaucoup qui soleil tapé fort, comme si un soleil ardent. Nous conseillons demi-journée soleil du matin. Mais sinon, dans une région qui le climat est plus frais, les cas mettez en plein soleil ou demi-journée, peu importe, le matin ou l'après-midi. Et concernant l'arrosage, souvent, les gens demandent moi qui fréquence bizarre arroser une plante. Et du coup, moi, je retourne à une question, je me dis, quand je bois de l'eau, quand je gagne soif, une plante est pareille. Nous n'avons aucune manière systématique d'arroser une plante. Parce que cette plante-là, elle demande de l'eau d'après le climat, d'après ses conditions, d'après quel endroit il était et d'après s'il est sec ou pas. Alors, moi, tout le temps, encourage les gens à observer cette plante. Il est facile pour connaître si une plante a besoin de l'eau. Comme ça, nous évitons de mettre beaucoup de l'eau dans la plante là et nous évitons de gâter. Nous évitons de laisser trop sec aussi. Et des fois, les gens me demandent comment nous pouvons connaître un géranium est en détresse ou pas. Comment nous pouvons reconnaître qui nous besoin faire. Normalement, un géranium, quand nous observons, si ce bandeau commence à devenir croquant, vous connaissez qu'il y a trop de soleil. Le soleil commence à abîmer. Ou bien si vous remarquez, il peut filer, il peut fleurir, il est vert, il commence à devenir un petit peu jaune, ça veut dire que vous connaissez qu'il ne peut pas gagner assez de soleil. OK? Mais si on finit d'observer tout ça là, et même là, le géranium ne peut pas fleurir, il ne peut pas grandir, ou trouver qu'on a bloqué, là, quelque chose vous a cloché, peut-être, et une partie qui nous pas trouver, c'est sa racine. Sa partie-là, alors, nous faisons tirer dans ce pot, nous guetter qui peut arriver sur racine. Peut-être qu'il est un médium trop compact, sa racine est bloquée, pas assez aérée. Nous besoin regarder tout ça là, pour nous remettre le géranium là,
dans l'atmosphère, dans une condition bonne pour y vivre. Et une plante, nous besoin observer tout ça là pour que la plante là reste jolie. Si nous prenons une plante, nous posons là, nous laissons à ce sol, nous pas guetter, même ne pas prendre la joie de vivre. Hein? Après, comment on va pas tout le temps finir moi, une plante de temps en temps, vous observez ou observez. Une plante, vous remarquez, c'est une bougie, vous mettez dans une place. Les caves revivent, les quatre roulines commencent à jeter de nouveaux bourgeons, jettent plus de fleurs. Je ne sais pas quoi, mon papa longtemps, mais maintenant, comme on pratique, et les vrais. Alors, une plante demande tout ça soin là. Si on a envie, une plante, les résolue. Quand on guette une plante géranium, et d'ailleurs géranium c'est une plante commune, bien connue à Maurice et à l'étranger. En France, c'est connu comme le roi des balcons. Quand il était rentré, tout de suite, mais ça, tout le balcon, dans un coin chemin, dans un macramé et tout. Et pour revenir ici, quand on guette une plante, tout le temps, on dit une plante, même pas une fleur, une plante qui paraît bien healthy. Évidemment, on est content. Normalement, les géranium, nous sommes contents en été, surtout quand il fait bien chaud, nous sommes contents chaud, mais nous sommes contents d'une place aérée. Nous sommes contents d'une place où il y a l'air, que Dieu cave, arrive un moment dans la soirée, de cool down. C'est ça qui fait un géranium résolu. Maintenant, ban géranium. Souvent, vous trouvez, la majorité des temps, ban insectes, ban peste qui attaque c'est ban millibugs. Comme on tout connaît, à Maurice, ban lipou blanc. Lipou blanc, il fatigue beaucoup ban plantes et majoritairement il fatigue géranium. Vous trouvez dans ban l'équerre, des fois il finit de descendre sur racines et il partout sous les feuilles. Ou cave, trouve une plante, il paraît correct, mais quand vous êtes en dessous sur ban feuille, il remplit lipou blanc. Et lipou blanc, on a plusieurs études, ban pesticides qui fait qui combattent les poux blancs. Et ça, vous gagnez readily dans un agrochemical shop. Vous pouvez acheter ou rentrer au Jésuite pour les poux blancs. Il y a une variété, je ne vais pas pour citer les noms. Et deuxième affaire, moi, ce qui me conseille ban monde, aller vers le traitement bio. Le traitement bio, parce que des fois, moi, je produis en masse. C'est difficile pour me faire traitement bio. Et moi, déjà, j'évite de servir de pesticides, d'insecticides, parce que moi, tous les jours là-dedans, il n'est pas bon pour la santé du tout, pour l'entourage, il n'est pas bon. Alors, moi, quand je donne à un client un plan, il y a un client qui a un chili pour blanc. Mon conseil, il y a un seul plan pour occuper. Les cas de la main, les cas de laver au délo, les cas de servir un produit bio. Un produit bio qui donne le neem oil, qui est très connu pour ce bienfait combattre les poux blancs. Vous êtes capable de servir ça, ou bien vous êtes capable de nettoyer, laver au délo. Vous traitez les plantes de façon naturelle, qui est meilleure. Ça, c'est un gros facteur qui affecte le géranium, les poux blancs, là. Et deuxième, c'est simple ou pas. Ça, vous pouvez trier, comme on dit, tout le temps, vous observez, vous avez tout les plantes qui peut arriver. Les chenilles, des fois, vous trouvez, ils mangent l'équerre, tout ça. Mais ça, avec la main, au cas de toute façon, vous observez. Maintenant, quand vous achetez une plante, peu importe que ça, dans une pépinière, dans la foire, dans un supermarché, sa plante-là, est sortie dans une place que de faire production en masse. Alors, que de faire une production en masse, je donne sa plante-là meilleures conditions pour qu'il plante apparaisse jolie, pour capable vendre facilement. À ce où prend sa plante-là, on amène que tout. C'est toute une acclimatation qui vous a fait que tout. Avant qu'il vous mette sa plante-là cohabiter, avant qu'il vous mette dans cette place, avant qu'il vous mette sa plante-là cohabiter avec les autres plantes. Premièrement, tout de suite ou pas,
transplante li. Qui fait? Parce que déjà, il change le climat, nous laisse les habituer avec le climat avant de bouger sur racine, avant de déranger la plante là. Deuxièmement, vous faites mettre un système qui est isolé et les autres plantes, ou observe plante là, ou guetter si y a les poux blancs, ou bien si y a les autres maladies, ou bien si il y a des insectes, il y a des chenilles, il y a des pestes avec lui, ou finit de traiter tout ça là, les là ou prend li, ou mettre les côtés, ou mettre dans la serre, ou bien ou mettre avec les autres plantes. Les là après une semaine, 2 semaines, ou trouve plante là, les correct, les acclimaté, ou transplante li, ou donner sur une condition. C'est ça qui est très important pour éviter de perdre une plante qu'on a achetée. Et moi, j'encourage les jeunes à rentrer dans l'entrepreneuriat et développer quelque chose pour eux, développer le secteur production, qu'il soit fleurs, légumes, pépinières, hydroponique, aquaponique, c'est en vogue en ce moment. Ce n'est pas en vogue, c'est parce que nous pouvons obliger à bouger vers ça pour un meilleur monde, pour un meilleur île Maurice. Et comme nous tous connaissons, Maurice, la solution, c'est la production. Alors, j'encourage les jeunes à devenir un entrepreneur et commencer à produire. Et ça pour éviter nous continuer. Parce que nous, Maurice est connu comme un pays consommateur. À part de la canne à sucre, le textile, il y a de grandes affaires qui nous produisent. On est un pays de services. Mais ça, je trouve, avec COVID-19, un seul coup, nous abattre. Parce qu'ils n'ont pas produit rien, nous n'avons casté. Alors, moi, j'encourage de reconvertir. Et parce que, comment je trouve, les autres secteurs de services sont bloqués. Alors, reconvertir, rendre la production, recommencer à travailler la terre pour nous recommencer à avancer dans une meilleure façon. Ça, c'est un géranium qui nous prête à empoter. Normalement, quand on passe le lit, ou il peut un sac en plastique, ou il peut un petit pot. Quand on amène les tout, comme on disait là, vous avez fait sur l'acclimatation. Là, je vais vous montrer comment nous empote un géranium qui est acheté ou bien je gagne en cadeau. Ça, c'est un géranium filante, violine. Comment vous remarquez, le plan là, il est très léger. Et sa légèreté là, est due à ce potting mix, comme on dit, dans un médium qu'il y était. Maintenant, avant qu'il nous montre comment nous pouvons poter, je vais vous montrer ça médium dans qui je vais poter là. C'est un mix de cocopit 50% et un mix de terre, topsoil ou ban la terre, vous êtes capable de gagner facilement. Et il est très important qu'il soit la terre et dans sa légèreté là, et dans sa mix là. Parce qu'il y a un géranium, les besoins qui sont racines bien aérées. Les là, plantes là pour rester jolies, les pour rester en bonne santé. Et bien sûr, peu importe dans quel récipient, dans quel pot je peux mettre le géranium, il est bien important qu'il n'ait pas retenu de l'eau. Alors pour ne pas retenir de l'eau, il y a besoin d'un pot qui est troué pour qu'il n'ait pas gardé de l'eau. Peu importe quelle plante je peux mettre dans un pot, pour là besoin troué, il y a besoin well drain. Maintenant, dans sa médium qui nous pourra mettre le géranium là, il y a besoin de médium bien léger et bien aéré. Comment je vais trouver ici? Ça mix là, comment on appelle un mix parce qu'il y a 50% de cocopit. Cocopit, c'est simplement fibre de coco, ou capable trouver facilement dans un supermarché, ou bien ou capable servir un cocopit recyclé de une serre de tomates qui n'a pas de tiré, ou capable réacheter ça, ou capable gagner en cadeau. Et je fais ça mélange là, ça lui aide la plante gagne une aération. Alors, son racine est bien aérée pour qu'il plante là, il reste en bonne santé. Maintenant, si vous n'avez pas de cocopit, il n'y a pas de problème.
Ou capable toujours faire un mélange de compost, c'est du fibre même qui amène cette aération là. Ou capable servir compost qui on fait à la maison ou bien compost acheté ou faire au mix. À part la terre, vous trouvez observer fumier, un fumier bien pourri, c'est fumier vache, qui est très approprié pour le géranium. C'est très riche en nutriments et vous observez ça comme engrais. Bon, là, je vais vous montrer comment nous empoter le géranium. Pour commencer, nous mettons nos mix. Nous pas remplir trop beaucoup parce que c'est un peu fermé. La racine a tendance à bloquer en bas. Les racines là commencent à se développer, les remontent vers le haut. Après, nous prenons le géranium, nous évitons de tirer pour déraciner, pour déranger le plan là. Nous faisons un maximum pour éviter de déranger les racines. Nous tournons, nous retirons ce sac. Nous allons trouver ça un géranium en bonne santé. Nous mettons au fond du pot. Nous nettoyons nos plantes, nous tirons tout sur le fait sec et tout. Là, nous mettons bien au bas parce que ces plantes-là, après, ils vont monter. Nous rajoutons nos fumier. Hein? Nous pas hésiter pour mettre fumier. Il est très important que quand nous pouvons transplanter un plant, nous ne pas mettre un seul coup dans un trop gros pot. Qui fait? Parce que si nous mettons un petit plant dans un gros pot, nous prenons tendance à mettre beaucoup d'eau et de l'eau là qui abîmer. Alors, nous besoin de transplanter un plant en fonction de grandeur sur racine. Nous ne pas mettre dans trop beaucoup médium, parce que plus beaucoup médium pour retenir plus beaucoup d'eau, il y a tendance à gâter. Comment je trouve là, c'est un géranium, nous bien transplanté. Quand nous finissons de transplanter, et dans l'espace là-haut pour que les racines remontent, nous ajoutons la terre, ou bien les autres engrais ou fumier. Là, une dernière petite touche, c'est nous arroser et nous pour géranium prêt. Bon, là, comment je trouvais, c'est un géranium qui ne finit sans peau longtemps. Et vu ce feuille, il commence à abîmer, il vieillit, mais pas veut dire qu'il est pour moi. Bon, pour montrer comment nous refaire une peau pour qu'il continue à vivre, les rebourgeonner, les redonner fleurs. Comment je trouvais, nous commençons par tirer des vieux fleurs, des vieilles branches, des branches qui sont sec. Nous tirons un des feuilles abîmées. Très important. Les conseillers qui, de temps en temps, retirent les feuilles abîmées dans la peau. Après, nous recouvrons. Nous recouvrons nos géranium. Ce plant-là, vu ce l'âge, il y a un plant très solide. Et après ça, on rajoute un petit peu d'engrais, un petit peu de céleri pour... Ben voilà, ça c'est un plant qui type on ne pas dire type à mot, mais qui perd ce volume, perd ce floraison, perd ce éclat. Et là, c'est la meilleure façon qui nous a redonné la vie, c'est changer un petit peu sur la terre, casser les racines, tirer sur une feuille sec, tirer sur une branche mauve. Et ce plant-là, d'ici 2-3 semaines, il vous gagne une nouvelle tige, vous avez une nouvelle fleur, il vous revient joli à nouveau. Moi, je encourage les jeunes, peu importe quel métier vous faites, peu importe dans quel bureau vous travaillez, quand vous gagnez l'occasion, travaillez la terre, plantez, plante fleurs, plante légumes, faire des affaires bio, faire des affaires naturelles qui vous servent après. Je prends l'exemple de moi-même. Aujourd'hui, le secteur dans lequel je travaille est stagnant. Mais vu que je suis déjà dans la main à la terre, ça aide moi à trouver un moyen pour vivre en ce moment, je un revenu, je me sens bien. Et d'ailleurs, si demain, je besoin rester dans ce métier-là, pas forfait mon carrière d'ingénieur, je me sens bien, je suis prêt pour prendre le challenge, je me sens bien, je suis le temps pour occuper moi, je planter, je faire propagation, je vivre bien et de toute façon, je m'épanouis là-dedans.